Manchester United prévoit une grosse révolution et on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu actu Manchester United, juste après la victoire d'hier soir face à Aston Villa, victoire très importante pour les Mancuniens. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de but, qu'il n'y avait pas eu de victoire, une victoire importante contre un concurrent normalement direct, même si on sait que Manchester United en ce moment c'est un petit peu plus compliqué, même en championnat, là où au début de la saison le championnat c'était un petit peu, on va dire, là où ils arrivaient à sortir la tête de l'eau et c'était surtout en Ligue des Champions que c'était compliqué. Bah maintenant c'est un petit peu compliqué dans toutes les compétitions, même s'ils sont plus en Europe. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler un petit peu de l'actu autour du club très récente, des possibles arrivées et aussi départs lors du mercato hivernal. On va parler du rachat bien évidemment de Jim Ratcliffe. On va voir, ça s'est officiellement passé, ça y est. Donc pas mal de choses à voir dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Commençons par le rachat. Je pense que c'est l'une des actus les plus importantes côté Manchester United. Donc Manchester United est sur le point de confirmer le rachat de 25% du club par Jim Ratcliffe. Donc je tiens à rappeler, si je me trompe pas, je pense que s'il y a des fans de Manchester United qui tombent sur cette vidéo, ils pourront un petit peu plus éclaircir la situation dans les commentaires. Je vous invite à le faire. Moi personnellement, Manchester United, je l'ai toujours dit, c'est un club que je suis, que en vrai, je veux pas dire que j'aime énormément, mais que on va dire j'aime suivre. C'est un club qui, pour moi, historiquement, pour moi c'est voire, enfin en tout cas l'un des plus grands clubs d'Angleterre, voire même et c'est pas normal que Manchester United soit tombé aussi bas qu'il n'est tombé ces dernières années. Franchement, quand je vois l'effectif actuel de Manchester, quand je vois les prestations de certains joueurs, quand je vois la place du club en championnat, ce qui se passe en Ligue des Champions, etc., c'est pas normal. Manchester United, ça doit être un club qui doit jouer la Ligue des Champions tous les ans, qui doit passer en huitième de finale de Ligue des Champions tous les ans. Même la Ligue Europa, pour moi, c'est pas normal qu'un Manchester United aille en Ligue Europa. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai connu quand j'étais un petit peu plus petit. Sir Alex Ferguson, il avait mis le club à une échelle tellement haute que maintenant on est tombé bien bas. Donc bref, certains vont m'éclaircir là-dessus, mais si normalement j'ai bien suivi l'histoire, Jim Ratcliffe du coup il obtient 25% des parts du club, donc actionnaire minoritaire, donc l'accord de 1,25 milliard de livres sterling sera soumis à l'approbation de la Première Ligue, mais si je me trompe pas, avec ces 25%, il y a une clause qui lui permet quand même de diriger le sportif, ou au moins d'avoir un avis sur le sportif. Si je me trompe pas, c'est ce que j'ai compris. Donc malgré les 25% et qu'il soit actionnaire minoritaire, il aurait, on va dire, une petite part. Il pourrait choisir un petit peu l'aspect sportif. Donc officiel, Manchester United est racheté à hauteur de 25% par Sir Jim Ratcliffe, président d'Ineos. Je tiens à rappeler que aussi ce rachat-là, moi en tant que supporter parisien, du coup, ça me permet de voir un petit peu aussi l'avenir au sein de mon club, parce qu'on le sait, United était extrêmement courtisé par les Qataris, même si ce n'était pas le même fonds d'investissement que celui qui a investi du côté du PSG. On le sait que c'était étroitement lié, et du côté de la fanbase parisienne, on avait peur que ce rachat, s'il était confirmé du côté de Manchester United, ça allait peut-être diminuer un peu les investissements côté parisien, ou même on avait cette peur là que Paris devienne juste une filiale de Manchester United, comme on sait que maintenant la première Ligue a pris quand même un ascendant absolument stratosphérique sur le reste des championnats. La plupart des clubs de première ligue sont automatiquement ascendants sur les autres clubs dont ils ont les accords de partenariat, entre guillemets, les autres clubs filiales, comme on voit avec City et le reste. Et bref, vous avez compris. Donc nous, côté parisien, on avait un petit peu cette peur là. Au final, le rachat de Jim Ratcliffe, entre guillemets, ça condamne un peu le rachat du côté qatari. Donc nous, en tant que Parisiens, ça nous permet, entre guillemets, de rester un petit peu serein pour l'instant, même si en vrai le départ des Qataris un jour, si un jour les Qataris venaient le Qatar venait à vendre le PSG, peut-être que aussi ça démarrerait un nouveau projet et tout, on ne sait pas. De toute façon, à l'heure actuelle, le PSG est quand même assez puissant pour être, on va dire, rester dans ce standing là, peut-être en baissant un peu sa masse salariale, mais rester dans ce standing là, même si le Qatar venait à partir du club.
Donc Jim Ratcliffe pourrait supprimer 25 voire 30% d'emplois à Manchester United, soit près de 300 salariés. Cette décision viendrait en réponse au durcissement des règles du fair play financier. Donc déjà, grosse mauvaise nouvelle côté United, ça parle de virer 300 salariés pour se conditionner au fair play financier, et c'est pas la seule mauvaise nouvelle entre guillemets, parce que je pense que celle-là ne va pas plaire à la plupart des fans de United. Avec l'arrivée d'Ineos à Manchester United, Old Trafford pourrait être démoli. Des voix au club plaideraient en faveur d'une nouvelle enceinte. Le coût d'un nouveau stade pourrait monter jusqu'à 2,3 milliards d'euros. Honnêtement, sur cette actu-là, moi je vais pas... Bon bah moi bien évidemment que Old Trafford c'est un stade mythique et je trouverais ça complètement débile de le démolir dès maintenant, après seulement le rachat. Bon, cette actu aussi elle est à prendre avec des pincettes je pense, ça va pas se décider comme ça du jour au lendemain, mais c'est plus aux fans de United qui doivent s'exprimer sur cette actu là, sur cette info là, mais je pense que pour la plupart on ne veut pas voir ça. Et c'est totalement logique, comme nous du côté du PSG, on voulait pas voir le PSG aller au Stade de France et abandonner le Parc des Princes. C'était incalculable pour nous. Les joueurs ciblés par Manchester United cet été: Mbappé, Rabiot, Osimhen, De Jong, Zielinski, Hermoso, Derrea, Gnabry, Inacio. Bon, vite fait, si on doit parler un petit peu des joueurs ciblés par United, bon bah déjà le truc qui est intéressant c'est qu'il y a des joueurs calibre United dans le lot. Bon, Mbappé bien évidemment que moi je préférerais le voir rester côté PSG, mais Mbappé c'est un joueur calibré United. Un Rabiot à l'heure actuelle il peut venir au milieu de terrain et largement s'imposer quand tu vois le milieu de terrain actuel de United. Osimhen bien évidemment, même si tu as pris Højlund cet été et que moi Højlund franchement j'y crois, je pense, en plus il a marqué hier. Højlund moi j'y crois, je trouve que il est mis quand même dans des dispositions très compliquées, mais voilà. De Jong bien évidemment, en plus United avait l'occasion de le faire, c'était l'année dernière si je me trompe pas, lors du mercato de l'année dernière, mercato 2023, ils l'ont pas fait, ils auraient dû pour moi, je sais plus comment ça s'était terminé cette histoire, mais je me rappelle que le Barça voulait vendre De Jong par rapport aux soucis financiers du Barça. Au final ça s'était pas fait. Zielinski pourquoi pas, Hermoso à l'heure actuelle quand tu sais que la défense centrale de United est un petit peu décimée, bien évidemment que ça se prend. Derrea c'est assez marrant, c'est qu'il était au club, tu le laisses partir libre, ou peut-être que c'est Derrea qui a voulu partir libre. Et là, ça parle de le faire revenir. Bon, Derrea, il y a un petit peu tout l'Angleterre qui est sur lui. Il y a Newcastle qui était aussi intéressé à un moment. Je crois qu'il y a un autre club anglais, je ne me rappelle plus. Je sais plus. Il y avait un autre club anglais qui était aussi intéressé. Donc bref, il y avait même le Real à un moment, comme il y a eu la blessure de Courtois et de Kepa qui pensaient à faire revenir Derrea. Bon, au final, pour l'instant, il n'a pas choisi de point de chute. On verra où il finira. Gnabry qui du côté du Bayern, c'est un peu plus compliqué. Et Inacio, une petite pépite portugaise plutôt sympa, pareil en défense centrale, qui pourrait apporter énormément. Donc bien évidemment que cette liste, globalement les joueurs ciblés sont très intéressants. La vraie question et le vrai problème, c'est qui tu vas pouvoir vraiment réaliser. Mbappé pour moi ça me paraît impossible, on le sait très bien. Mbappé pour moi dans sa carrière ce sera soit le Real, soit il restera au PSG. Je vois pas trop d'autres solutions, on verra, après je peux peut-être me tromper, mais en tout cas c'est comme ça que je le vois. Rabiot à la limite pourquoi pas. Osimhen ça me paraît très compliqué, surtout cet hiver. Ah non, ça c'est pour les joueurs ciblés cet été, pardon. Osimhen ça me paraît quand même très compliqué, je pense qu'il y a d'autres clubs qui sont un peu plus armés. De Jong, est-ce que le Barça va le lâcher? Je ne pense pas, même malgré les soucis financiers. Zielinski à la limite pourquoi pas. Hermoso oui, bon bah Derrea il était déjà chez toi, le faire revenir, voilà. Gnabry je pense que c'est possible, et Inacio ça reste une pépite du Sporting, donc je pense aussi que c'est possible. Voilà là-dessus. Alors que Casemiro serait poussé vers la sortie à Manchester United, les Red Devils auraient trouvé son remplaçant. Il s'agirait de João Neves, 19 ans, Benfica, qui aurait reçu une offre de 100 millions de la part de Manchester United. Donc c'est ça aussi des fois qui me fait rire et qui est un peu marrant. C'est-à-dire que juste avant, on a une info comme quoi ça pense à virer 300 salariés pour respecter les règles du fair play financier. Et l'info d'après, c'est Manchester United a envoyé 100 millions sur un jeune de 19 ans de Benfica. Des fois, voilà, il y a des infos. Bon, cette info, comment je la prends? Bon, le joueur João Neves. Franchement très très bon prospect. J'en ai pas vu énormément parce que cette saison j'ai pas énormément regardé Benfica. J'ai vu 2-3 trucs, notamment le match face à Salzbourg qui les a permis de se qualifier en Ligue Europa. Sinon j'ai pas vu grand chose de Benfica, mais João Neves on en entend parler. Ça a l'air d'être un gros crack au milieu de terrain. Encore une fois un joueur
Benfica va réussir à très bien vendre, je pense. Donc si United a vraiment fait une offre de 100 millions, il pourrait partir cet hiver, parce qu'on l'a vu lors du dernier mercato. Benfica, ils n'ont pas de souci à vendre au mercato hivernal. Ils avaient vendu Enzo Fernandez, donc ce serait totalement possible. Est-ce qu'à l'heure actuelle ce serait un gros renfort pour United? Sûrement, même si pareil, côté United, je pense qu'à l'heure actuelle, ce serait bien d'investir un petit peu sur des certitudes plus que sur des jeunes de 19 ans. Bon, ça c'est mon avis. Et pour finir la vidéo, Sofiane Amrabat, prêté à Manchester United par la Fiorentina, risque de ne pas être retenu par le club anglais, cela malgré une option d'achat de 20 millions dans son prêt. Lui, c'est terrible. Honnêtement, l'année dernière, il te fait une Coupe du Monde de malade mental, et cette saison avec United, t'as l'impression vraiment que le gars est perdu, et que le niveau Premier League, en tout cas, c'est très très compliqué pour lui. Donc ouais, je comprends que United ne veuille pas le garder. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.